sa première nuit de liberté. Mon père à Paris l'a passé, endormi sur une poubelle. À Belleville dans la rue Louis Bonnet, peut-être bien qu'il pensait encore à son Statel. Ses seuls parents, sa seule famille, un cartable au cuir meurtri, des photos couleur sépia, quelques pièces d'or remises en confiance par un vague ami d'enfance, resté dans un camp quelque part. Tate, oi tatele, il me manque ton accent. Tate, oi tatele, que ton sommeil soit moins pesant. Armé d'une petite aiguille, de quelques mètres de fil, tailleur de son métier, il reprit son travail, et la vie vaille que vaille, à force de volonté. Présentés à Madeleine, ils ont parlé de leur peine, de leur joie dans un atelier. Leur seul langage, un bel espoir, entre un bonjour, un au revoir, ils ont fondé leur foyer. Tate, hoi tatele, il me manque ton accent. Les chroniques du Shtetl sur Seine, Tate, pour Yiddish pour tous, hoi tatele, par Jean-Claude que Lonca. ton sommeil soit moins pesant. Chronique du 21 décembre 2015. Machine à coudre. Bonjour à toutes et à tous, y compris celles et ceux qui n'ont jamais posé un dé à coudre sur un de leurs doigts. Autrefois, je reprisais mes chaussettes. Lors de mon cours temps d'armée en 1969 à la base aérienne de Colmar, je refaisais à la main les bas de pantalon des camarades de chambrée et je stoppais les trous. Quand je partais en voyage, dans mon sac à dos d'ado, il y avait toujours mon petit matériel de couture et ma petite boîte à pharmacie. Maintenant, pour enfiler une aiguille, je ne vous raconte pas. Au collège, nous apprenions le nom de celui qui avait inventé le premier autocuiseur, Denis Papin, puis la machine à vapeur de James Watt, et aussi le chariot à feu ou fardier de Joseph Cugnot. Alors, depuis le temps que nous évoquons les ateliers et le bruit particulier des machines à coudre, qui en fonction des marques ne faisaient pas le même ronronnement, et dont j'ai parlé il y a pas mal de temps, voilà la machine à remonter le temps. Et puis, quoi de plus logique pour cette fin d'année 2015 pour moi, fils de Schneider et schmatologue aguerri, oui, je suis guéri, que de parler d'une machine qui a bercé mon enfance et qui est la machine à coudre. Dans les années 1700, on se penchait sur l'idée de coudre avec une machine. Non, Léonard de Vinci n'a pas fait de crowbar sur le sujet, et c'est bien dommage. Malgré tout, l'idée progresse, et un Allemand, Weisenthal, qui vivait en Angleterre, invente en 1755 une aiguille avec le chat au milieu et aux extrémités pointues. Elles sont toujours utilisées en broderie. C'est en 1790 que Thomas Cent, un ébéniste anglais, dépose un brevet pour une machine à coudre en bois, mais utilisée dans les ateliers de chaussures et de bottes. Balthasar Krems, un fabricant de la bonnetterie allemande, invente en 1800 une machine dont le chat est à la pointe de l'aiguille, et il est le premier à obtenir la boucle de couture à l'envers du tissu, et ça change du tout au tout. Elle se trouve au Musée des Arts et Métiers, un endroit extraordinaire que je vous conseille pour une visite avec les Kinder et pour découvrir ce que l'homme est capable de créer pour le bonheur et le bien de tous. Elle, c'est la machine à coudre de Barthélemy Timonier. Comme son nom de famille ne l'indique pas, il est apprenti tailleur, mais aussi un passionné de mouvement et de mécanique. Cela paraît dingue, mais les hommes qui cherchaient à mécaniser certains travaux manuels ont toujours été des incompris et vilipendés au cours des siècles. En 1830, Barthélemy Timonier dépose un brevet pour un métier à coudre, et c'est pour ça que les individus anti-modernisation ont voulu en découdre avec lui. Sa bécane coud 6 fois plus vite que la main. Il avait été calculé que la main pouvait faire 200 points à la minute et que la machine était 3-4 fois supérieure.
Actuellement, une machine peut faire 5000 points minute, et en écrivant ça, ça a peut-être encore augmenté. Ils fondent une entreprise pour la production de ces machines, mais comme Jacquard pour le tissage en 1801, qui n'avait fait que reprendre les travaux de Vaucanson, ces machines sont aussi au Musée des Arts et Métiers à Paris, Barthélemy voit son atelier saccagé et les machines cassées par des centaines de tailleurs en colère. En même temps que Timonier, un Américain bosse sur le même principe et Walter Hunt, en 1833, met au point sa propre machine à point de navette à 2 fils, dont le principe est toujours utilisé, même dans les derniers modèles, alors que la machine de Timonier n'avait qu'un fil. Vous ignorez certainement que Walter Hunt a inventé en 1849, non pas la chasse vu son nom, mais l'épingle de sûreté. Oui, celle qui est encore utilisée dans le monde entier et qui n'a pas vraiment changé depuis sa création et que tout un chacun appelle épingle à nourrice. Mais Hunt est un philanthrope et ignore les lois du marché. Il ne dépose pas de brevet pour son invention de machine à coudre et revend son idée d'épingle pour une somme dérisoire à un investisseur qui se fera les coudes en or, et on pourrait alors appeler son épingle l'épingle nourricière. Concernant Timonier, qui était un homme de cœur, il avait créé un atelier, dont il tenait la barre, normale pour un timonier, pour répondre à une commande énorme d'uniformes militaires en 1830. Il fut à la base de l'apprentissage pour des femmes dans le métier de la couture sur machine. Mais aussi, il permit à d'anciens soldats, souvent mutilés, qui avaient besoin d'apprendre un métier pour vivre, de pouvoir gagner leur vie honorablement. La petite histoire a retenu que toute l'infanterie française a alors troqué le pantalon bleu pour le pantalon Garance sous Charles X. Une belle idiotie, le rouge se voyant bien mieux que le bleu, qui reviendra plus tard, avant de passer au kaki. Le pauvre timonier n'aura pas la chance d'avoir de l'aide et les tailleurs manuels gagneront la partie, car notre inventeur mourra ruiné dans la misère, criblé de dettes et oublié de tous. Walter Hunt ne deviendra pas riche non plus, car il subit un procès de la part d'Elias Howe, qui déposera son propre brevet et est considéré comme l'inventeur de la machine à coudre aux USA. Le côté amusant est que Hunt et Howe dorment dans la même cimetière de Brooklyn. Suit une série d'inventions qui améliorent le procédé de la machine à coudre. En France, la machine à coudre à navette, fonctionnant au pied avec une pédale, est brevetée en 1868 par Pierre Carmien. Il cède le brevet de son invention à la famille Peugeot, et à l'exposition universelle de Paris de 1878, Benjamin Peugeot reçoit la Légion d'honneur pour avoir construit cette machine à coudre. L'usine de fabrication est alors à Audincourt. Toute une enfance entre Pfaff et Singer, avait écrit Serge Kelbig dans un post. Mais chronologiquement, il faut plutôt écrire Singer en premier, car c'est en 1851 qu'Isaac Merritt Singer, machiniste à New York, obtient un brevet pour la première machine à coudre à usage domestique et crée une société de fabrication et de vente de machines à coudre. Singer reprend les travaux de Barthélemy Timonier, Cocorico, et améliore le produit. Singer non seulement travaille sur les machines à coudre, mais aussi sur les machines à écrire. Singer dépose son premier brevet en 1851 et en 1853, il s'installe à New York. Il vient à la foire de Paris en 1855 et gagne un premier prix. Il ouvre une filiale à Paris et des Hiddeler achètent son produit. Singer va devenir la marque la plus vendue au monde. Tout ici me rappelle aujourd'hui les nuits bleues, piquant la dentelle, je fatigue mes yeux. Lorsque tous les soirs j'étais à mon travail, sur la machine à coudre, et que je t'imaginais tout en soie de Shanghai. Oh, les bureaux.
tu vas, oh, sur ton bateau de laine, au-delà, oh, au-delà des semaines. Où tu vas, oh, quand le monde décide, au-delà, oh, de l'humaine machine. Où tu vas, oh, sur ton bateau de laine, au-delà, oh, au-delà des semaines. Où tu vas, oh, quand le monde décide, au-delà, oh, de l'humaine machine. C'était Alain Berceville dans La machine à coudre, arrangé par André Georget, un enregistrement de 1974. Il est probable que la machine à coudre arrive en Pologne dans les années 1870 et se fixe peu à peu dans les shtetl. Les tailleurs itinérants qui se déplaçaient emportaient une machine sans la table, car elle était actionnée juste par la manivelle. Probablement une machine semblable à celle vendue par Singer au grand public et appelée New Family. Par mon père, je sais que l'on emportait la machine dans un grand sac et que certains Schneider faisaient des kilomètres à pied de shtetl en shtetl avec le sac sur l'épaule ou dans le dos pour pratiquer leur métier. Je reprends ce que j'avais écrit sur le sujet il y a peu. Dans quelques Iskerbücher, il est raconté la venue de la machine à pédales ou du premier poste de radio. Les gens qui s'agglutinent à la fenêtre pour voir cette merveille du progrès. Et pour la machine, forcément le râleur qui dit que ça va enlever du travail à celui qui coud uniquement avec les mains. Cela paraît d'un autre siècle, mais parmi les amis de mon père, Schmil Sigal avait son camion avec 2 ou 3 ouvrières qui faisaient les marchés. Il n'y avait pas dans les villes de magasins de retouches comme maintenant. Bien que fonctionnant à l'électricité dans le camion, il y avait encore une machine à pédales au cas où il aurait été impossible de se brancher ou pour un problème de courant. Ma sœur a chez elle la Mini Singer pour enfants, offerte par nos parents et qui fonctionne très bien. Mon père savait parfaitement dépanner les machines et l'un de ses employeurs en Pologne l'envoyait pour effectuer les réparations dans les ateliers. Il fut un temps où je possédais une Singer à pédales avec son coffret. À la place de Singer, sur le pied, était écrit Paris. Elle était complète avec son outillage d'origine, sa burette d'huile et sa boîte métallique avec les aiguilles et les canettes. Mon père l'entretenait et Martine cousait avec. Il y a peu, dans les pays du Maghreb, dans les souks, il y avait des artisans avec ce type de machine, des œuvres d'art. Mais au fur et à mesure, les tables ont été séparées des machines pour en faire de fausses tables de bistrot 1900. Pour en revenir aux marques de machines à coudre, en 1862, Georg Michael Pfaff construit sa première machine à coudre et fonde son usine GM Pfaff. 10 ans après la création de la société, 1 millier de machines à coudre avaient été fabriquées et la marque poursuit sa percée. Je connais moins bien l'histoire de la machine à coudre au Japon et mieux les instruments de musique de ce pays. Je sais juste que la marque Brother est installée depuis les années 1908 et qu'en 1928, la société produit en grand nombre la première machine à coudre domestique, 100% japonaise, la Sho Sanshiki. Maintenant, j'ai une interrogation sur la crédibilité de tout ce qui est écrit sur Wikipédia et sur des sites. Sur un site est écrit « En 1937 apparaît enfin le moteur sur la machine à coudre Pfad ». Cette information est réutilisée par un tas de personnes sur leur blog et sur leur site où ils parlent de l'historique de la machine à coudre. En fait, tout le monde copie sans vergogne et sans chercher. Pfad est une marque totalement inconnue sur le net qui renvoie systématiquement à ceux qui citent cette marque comme l'inventeur du moteur électrique en 1937, dont Wikipédia, chez qui tous ont pompé cette erreur. Sur des sites créés par des couturières, elle cite Pfaff comme étant l'inventeur en 1937 de la première machine à coudre électrique. Hormis sur les sites de Pfaff, il n'est pas mentionné ce détail important concernant leur activité. Bon, je rigole parce que Pfad en allemand signifie chemin, piste,
À croire que ceux qui parlent de la machine à coudre sans vérifier se perdent et s'égarent en cours de route sur le fil de leur navette ou canette, si ce n'est de leur pensée. Perso, je pencherai pour Pfaff, qui innove en 1937 avec la machine à coudre électrique, à moins que l'un de vous ne trouve la marque Pfad. Pour ceux dont les parents avaient l'atelier dans l'appartement, nous nous souvenons tous du ronronnement qui caressait le mur et venait en tapinois chatouiller notre conduit auditif encore embrumé. Nous savions que notre père s'était levé sans bruit pour aller travailler, parfois sans avoir pris son petit déjeuner, et qu'il nous attendait pour le prendre avec lui et notre mère, frères et sœurs en même temps, presque 1 heure ou plus après son premier point. Pour la réparation et l'achat des pièces, nos parents avaient l'habitude d'aller chez Glasman, sur le boulevard de Strasbourg à Paris, et la boutique existe encore. Vous savez tout sur la machine à coudre, et si vous avez bien suivi le fil de mon histoire, vous pourrez alimenter dorénavant vos conversations sur le sujet. Là, je peux enfin mettre un dernier point pour ma finition. Papa me disait, mon fils, ces balles, ces feux d'artifice, et tous ces spectateurs, c'est pour louer ta venue et le chemin que j'ai parcouru. Papa, t'étais un beau conteur. Tate, oi, tatele, il me manque ton accent. Tate, oi, tatele, que ton sommeil soit moins pesant. Quand maman s'en est allée, après 20 ans à tes côtés, ce fut comme un coup de poignard. Tu n'osais pas me rapporter toutes tes frayeurs passées, tu faisais des cauchemars. Entre tes nuits et le brouillard, je venais te réveiller afin d'apaiser ta fièvre. Après une tasse de thé, tu venais pour m'embrasser, je voulais te donner mes rêves. Tate, oi, tatele, il me manque ton accent. Tate, oi, tatele, que ton sommeil soit moins pesant.